Donc bonsoir à tous, je vais me faire le devoir de vous faire le compte-rendu du Conseil des ministres d'aujourd'hui, qui s'est tenu sous la haute présidence de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, de 15h à 17h autour de l'ordre du jour que je vais vous énumérer. Premièrement, nous avons eu droit au message de son Excellence Monsieur le Président de la République. Ensuite, le Premier ministre chef du gouvernement a fait le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel qui s'était tenue mardi dernier, le 7 avril 2015. Nous avons ensuite pris un certain nombre de décisions. Donc, au titre du premier point de l'ordre du jour, le chef de l'État a demandé au gouvernement de poursuivre la sensibilisation de proximité sur toute l'étendue du territoire pour appuyer la déclaration d'urgence sanitaire renforcée. Il a insisté sur la surveillance des débarcadères et des gares routières. Le chef de l'État a ensuite demandé au gouvernement d'encourager et de soutenir les candidatures des Guinéens aux postes électifs dans les institutions internationales. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre a fait un compte-rendu détaillé de la session ordinaire du Conseil interministériel tenue le 7 avril dernier, comme suit. Au titre de l'examen de texte, le ministère de l'Économie et des Finances a présenté un projet de loi portant modification de l'ordonnance numéro 42 PRG-SGG du 25 février 1985 portant création de l'ordre des experts comptables et comptables agréés de la République de Guinée. Il a rappelé que le texte a été examiné a priori par le Conseil de coordination économique et de réforme et soumis en Conseil interministériel. Ce texte vise un meilleur encadrement juridique de l'accès et de l'exercice de la profession d'expert comptable en Guinée, conformément à la pratique professionnelle internationale. Le ministre a précisé que les nouvelles dispositions introduisent le rattachement de l'ordre des experts comptables à la tutelle du ministère chargé de l'économie et des finances et du ministère de la Justice. Il a également détaillé que l'exercice de la profession de comptable agréé est contenu dans ce projet de loi. Le Conseil a décidé de mettre en place une réunion ministérielle pour apporter des amendements à certaines dispositions avant sa soumission à l'Assemblée nationale. Le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune a soumis un projet de loi portant institution et réglementation du volontariat national des jeunes en République de Guinée. Cette loi institue, définit, réglemente, promeut et facilite l'engagement solidaire dans les actions de volontariat sur le territoire national auprès de certaines structures d'accueil. Le texte traite du statut du jeune volontaire national, des structures d'accueil, de leur agrément et de leur conventionnement. Il instaure un contrat de volontariat national jeunesse avec des mesures visant à sa valorisation et le règlement des différends qui pourraient naître de son exécution. Le texte a été renvoyé à la prochaine session en deuxième lecture. Le ministère des Mines et de la Géologie a présenté une communication relative à la revue des projets miniers en Guinée. Alors il s'agit des projets Simandou Sud, il s'agit du projet de mutualisation des infrastructures de la CBG, de Guinea Alumina Corporation et de Rusal, du projet de bauxite à l'UFER, du projet d'alumine de la China Power Investments, du projet de forage pétrolier Tullow Oil, de l'extension des activités de la CBG, de la SAG, de la CEMAFO, des blocs Simandou 1 et 2, et enfin des blocs de bauxite de Bofa. Le ministre nous a expliqué que c'est dans un contexte caractérisé par le ralentissement de la demande mondiale des produits miniers et l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola que le secteur minier guinéen a évolué en 2014 et qu'il continue à évoluer en 2015. Bien entendu, il a expliqué que l'épidémie Ebola a constitué une contrainte majeure pour les compagnies minières, notamment dans la mobilité des expatriés et travailleurs, des fournisseurs et des sous-traitants. Cette conjoncture internationale et nationale ne sera pas sans conséquence sur notre économie nationale quand on sait que l'apport du secteur minier est essentiel pour notre économie et donc cet apport sera considérablement réduit. Le Conseil a invité le ministre à poursuivre ses efforts de négociation avec les différents partenaires en vue de la renaissance du secteur minier. Le
ministère de la Santé a présenté une communication relative à l'organisation des 6e journées médicales Guinée-Région Rhône-Alpes du 10 au 14 mai 2015 à Conakry. Il a informé le Conseil que depuis 2013, une coopération scientifique et technique est mise en place entre la région Rhône-Alpes de France et la République de Guinée grâce à une ONG nommée France-Guinée Coopération. Dans le cadre du renforcement de cette coopération, des journées médicales sont organisées tous les 2 ans à Conakry avec la participation de personnalités scientifiques françaises, africaines, guinéennes qui ont toutes une renommée internationale. Cet événement permettra à la Guinée de recevoir des dons. Il va également enregistrer des formations et des interventions médicales. Par ailleurs, plusieurs communications vont porter sur des thèmes tels que la qualité des médicaments, la santé maternelle et infantile et les maladies émergentes. Le Conseil a tenu à assurer le ministre de son soutien pour la tenue de cet événement. Telle était la teneur du présent Conseil des ministres.